Bonjour les amis, bienvenue dans le retour à la brocante 2. Dans une première vidéo, je vous ai déjà montré la collecte d'un premier round de brocante. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un second round. Alors il pleut aujourd'hui, heureusement nous avons réétanchifié le toit ondulé, opération sans laquelle on n'aurait pas pu faire cette réalisation aujourd'hui. Par ailleurs, je suis un peu poussiéreux, car retour à la brocante rime avec rangement. Une autre chose, j'ai aussi quelques objets dont je ne sais pas exactement à quoi ils servent, donc je vous ferai gré, chers amis, de me donner un retour dans les commentaires sur la finalité. Il s'agit principalement de ces outils. C'est parti. On va commencer par un petit aperçu. Une grande boîte ici, plein de petits outils, pas mal d'éclairage cette fois-ci. Évidemment, on aurait été sensible à voir aussi les porte-manteaux, un peu de mobilier, et après on a aussi quelques machines, et on va terminer avec les pièces un peu plus exceptionnelles. On commence par la boîte. Donc dans cette boîte, 2 guirlandes extérieures anciennes, et vous voyez ici le niveau de finition, c'est quelque chose qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Alors il y a peut-être aussi une petite réserve d'ampoules qui ne serait pas inutile. Alors on arrive à la partie outils et je vais commencer par les spatules. Ici j'ai trouvé 2 chouettes spatules pour faire des jointoiements entre les briques. Et ça tombe bien puisque c'est un projet qui est en cours. Ensuite les mini spatules, ça c'est une spatule très sympathique, éventuellement à redresser avec le manche qui n'est pas dans l'alignement du haut, mais ça c'est une petite spatule très sympathique. Ça ici en fait ça ressemble à un tournevis, mais ce n'est pas un tournevis, c'est une espèce de mini spatule qui sera utile pour retirer des choses dans les coins. Ensuite une truelle un peu plus classique. Une très belle spatule extrêmement rigide. Donc ça c'est vraiment de la bonne qualité d'outils. Et enfin la mini truelle, j'ai pas pu résister, mais franchement je sais pas trop à quoi elle sert. Donc là si vous avez un tuyau, pourquoi utiliser cette mini truelle, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Ensuite je vais avoir besoin de vous aussi pour ce foret. Alors c'est un foret à queue conique. Ça, je l'ai acheté simplement parce que la boîte était très jolie. Mais alors par contre, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire un foret conique. Donc là, si vous avez une idée, laissez-le moi savoir également. On n'oubliera pas 2 petites règles. J'en ai pas des petites, donc ça peut être sympa. En particulier celle-là, la toute petite. Ensuite, ça, c'est soit un truc de canne à pêche, soit une installation autre, peut-être pour un fil à plomb. Il y a des chances. Et si vous connaissez, dites-le moi. Ici, une petite réglette, je ne sais pas trop à quoi ça sert non plus. Il y a ici une petite bande plastifiée qui permet d'avoir un truc très droit. Donc ça, c'est à voir à l'exercice. Et enfin, un rabot. Là, je dois quand même vous dire que j'étais face à une caisse entière de rabots. Donc ça, c'est le rabot très, très étroit. Donc ce sera pour les travaux de bois. Ensuite ici, un petit set de petits pinceaux. Et ça, franchement, c'est très utile parce que j'ai essayé de faire des raccords de peinture. C'était pas facile. Je crois qu'il faut finalement faire appel à ces tout petits pinceaux. Un bel instrument de mesure, vous en verrez plus sur ma vidéo sur les métrages. Ce sera un peu la superstar. Une éponge neuve, donc ça ne se refuse pas. Alors on continue avec les outils. Ici, une pince forte. Elle a relativement peu de jeu. Le haut est propre, donc ça c'est une bonne pince. Une petite lime. Ça c'est toujours utile, et surtout quand elles sont petites, c'est bien, manche en bois. Un tout petit tournevis, vraiment avec une poignée super mignonne.
et avec un bout qui n'est pas trop abîmé. Donc très bon tournevis. Un poinçon. Le poinçon, c'est un outil hyper utile. Je pense que dorénavant, je vais la rajouter aux outils qui sont dans la boîte à outils de base. Très beau poinçon aussi en bois. Petite réserve, il sera peut-être un peu large. Un gros tournevis. Ça, c'est aussi utile de temps en temps d'avoir des gros tournevis. Ça, c'est surtout utile quand vous démontez des portes dont les vis sont dans les chambranles. Ensuite, une pince qui m'a beaucoup intrigué. Ça, je ne sais pas encore à quel point c'est efficace. Ici, une mini pince pour couper des fils. Donc ça aussi, ça c'est extrêmement mignon. Et elle ferme à peu près correctement. Ensuite, un tournevis pour mettre dedans des embouts de visseuse. Bon. Un cutter. Le cutter, c'est toujours hyper utile. Donc ça, on s'en lasse pas. Et voici encore un outil pour lequel j'ai besoin de vous. Donc ça, c'est une magnifique pince. J'ai vraiment plus acheté pour sa beauté que son utilité réelle. Mais je pense qu'il y a plein de réglages qui permettent de faire des serrages. Ça, c'est vraiment une belle pièce. Donc dites-moi s'il vous plaît, à quoi ça sert? Ici, je n'avais pas de tournevis de précision. Vu que le paquet est neuf, ici, c'était une bonne affaire. Avant de passer à la quincaillerie, une pompe. Ça, c'est une pompe vraiment basique. Mais je me suis fait un peu avoir parce que la résistance du caoutchouc n'est pas bonne. Donc on va quand même l'analyser au cours de la vidéo sur les pompes à vélo. Ici, un jeu de crochets, de S. Les crochets, c'est quand même souvent utile. Donc ça va aller dans la boîte avec les crochets. Ensuite, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup excité. C'est en fait un jeu de découpe de verre. Donc je pense que le fait de devoir chaque fois aller chez les spécialistes pour faire une petite découpe de verre, c'est très contraignant. Donc je vais m'attaquer à la découpe de verre moi-même. Ici, des masques anti-poussière neufs. J'espère que par contre les élastiques tiendront mieux que sur ceux que j'ai achetés précédemment à la brocante, parce que les plastiques ont lâché. Ensuite ici, une boîte qui contient plein d'anneaux. Donc ça sera idéal pour mettre à jour la collection de porte-clés. Donc il y a plein de trucs petits. Il y a une petite mèche en cadeau. Ça c'est sympa. Une pièce absolument fascinante, mesdames et messieurs, c'est ce peigne. Mais la question se pose, à quoi sert ce peigne? Donc je me demandais si c'était pas par exemple pour nettoyer des pinceaux. On va tester ça, mais c'est une très belle pièce. 3 pinces, ça peut toujours servir d'avoir des pinces. Ensuite, une petite boîte avec plein d'équerres, donc à la fois des équerres en relief et des équerres plates. Ça c'est très utile. Franchement, je m'en sers relativement souvent. Et aussi sur le registre des accroches, de grandes plaques de métal aussi pour faire des connexions entre des pièces de bois. On ne va pas oublier ici une petite boîte ancienne avec ce qui ressemble à peu près à des rivets. Donc là, on a des projets de refaire un peu la tapisserie de certains meubles, donc ça sera utile pour cela. Ici, un câble Ethernet. Chers amis, nous allons malheureusement devoir nous arrêter ici, puisque sinon la vidéo sera trop longue. Donc pour les pièces beaucoup plus exceptionnelles, je vous invite à rejoindre Retour à la Brocante 3. Donc à tout de suite sur Happy Hour TV 1.